Salut! Pour cette vidéo, j'avais envie de vous parler de bande dessinée. Alors, je suis loin d'être une experte, en fait, j'en lis même assez peu. Je m'y connais pas vraiment de ouf. Je pense que d'ailleurs, j'ai des goûts assez classiques. Mais j'avais quand même bien envie de vous faire une petite vidéo où je vous partage des coups de cœur bandes dessinées, des bandes dessinées que j'ai lues, que j'ai appréciées. Pour cette vidéo, j'en ai sélectionné 5. Je les ai sélectionnées pas au pif, mais je veux dire, j'aurais pu en sélectionner d'autres. En fait, c'est qu'un début. J'aimerais bien faire d'autres vidéos dans ce genre, si ça vous plaît, bien sûr. Alors, parenthèse, je fais actuellement cette vidéo en temps de confinement. Mais vous allez peut-être pas la regarder en temps de confinement. Si vous la regardez et qu'on est en confinement, je ne vous conseille pas d'acheter ces BD, non, non, non. Car vaut mieux pas se servir de la poste, parce que la poste, bah, c'est des gens qui travaillent et qui le font dans des conditions assez terribles en ce moment, donc du coup je préfère qu'on n'utilise pas la poste tout simplement. Du coup dans ce cas là c'est plus une vidéo peut-être pour vous faire découvrir des BD, vous les ajoutez dans votre liste de BD à lire et vous les achèterez plus tard. Voire c'est peut-être même des BD que vous avez déjà chez vous, vous savez on a tous et toutes un stock de BD qu'on doit lire et qu'on ne fait pas en temps normal, là peut-être bah, c'est l'occasion. Par contre si vous regardez cette vidéo et que toute cette merdasse est finie, et bah là vous pouvez acheter les BD que je vous conseille si ça vous tente. Et du coup c'est parti. Du coup la première BD dont je vais vous parler, c'est un gros pavé de 400 pages il me semble, à peu près, environ peut-être. C'est Kiki de Montparnasse de Catel et Bocquet. Alors c'est une biographie d'une femme qui s'appelle Kiki de Montparnasse. Kiki de Montparnasse, qui c'est? Eh bah c'est une femme qui a vécu dans les années 20. Elle est connue malheureusement surtout pour avoir été la compagne de Man Ray. Vous la connaissez probablement par rapport à la photo assez célèbre qui s'appelle Le Violon d'Ingres. Et c'est vrai que oui, en général, Kiki de Montparnasse, on connaît pas forcément son nom, mais on connaît cette photo. En fait, Kiki de Montparnasse, bah, comme vous vous en doutez, comme pas mal de femmes compagnes d'eux, elle a eu une vie beaucoup plus remplie que ça. Et cette biographie, bah, ça va vraiment suivre sa vie, presque de sa naissance à sa mort. C'est une BD assez prenante parce que elle est assez intense. En fait, Kiki de Montparnasse, elle a été la muse de plein d'artistes. Il y a pas mal d'anecdotes, de moments de vie, ça passe assez vite d'un moment à un autre. Donc c'est vrai que c'est assez intense. C'est super inspirant à lire, je trouve, parce que moi, Kiki de Montparnasse, c'est une femme que j'adore. Bah, évidemment, dans les années 20, elle dénotait, on disait qu'elle avait une grande gueule, alors qu'en fait, c'était juste une femme qui faisait ce qu'elle voulait, qui avait une liberté sexuelle incroyable. Elle adorait chanter, elle adorait boire, elle adorait se mettre en scène. Voilà, il y a ce côté un peu grande gueule, alors qu'en fait, c'était juste une meuf qui vivait sa vie comme elle l'entendait, et du coup, c'est super inspirant. J'ai lu des critiques de cette BD là avant de faire cette vidéo, des gens qui avait trouvé qu'on plongeait pas assez dans les pensées de Kiki, qu'on parcourait juste sa vie. Alors d'un côté c'est normal parce que ça reste une BD et 400 pages, même si c'est beaucoup, c'est quand même peu pour résumer la vie et toutes les pensées intimes d'une personne. Mais moi je l'ai pas trouvé, notamment parce que il me semble que la BD a été pas mal basée sur les mémoires de Kiki de Montparnasse, qui sont des mémoires qu'elle a écrites, qui ont été publiées. Et du coup il y a quand même, je trouve qu'on apprend quand même pas mal sur elle et sur ce qu'elle pensait et comment elle voyait la vie. Donc je vous conseille vraiment cette grosse BD. La deuxième BD que j'aimerais bien vous conseiller aujourd'hui, c'est Fables nautiques de Marine Blandin. Fables nautiques, c'est une BD un peu compliquée à résumer parce qu'elle porte super bien son nom. C'est une fable qui part un peu dans tous les sens, c'est un récit un peu incohérent, c'est un peu absurde, c'est un peu n'importe quoi, mais pas tant que ça. L'histoire de base, c'est qu'il y a un centre nautique qui a été construit sur un ancien cimetière animalier. Et du coup, dans ce centre, il va se passer des choses un peu étranges, un peu bizarres. On va découvrir une galerie de personnages un peu étrange et un peu bizarre aussi, un peu loufoque, un peu drôle, c'est assez drôle. C'est vrai qu'on comprend pas tout, mais je trouve qu'on se laisse assez facilement porter par le récit, par les personnages, et en fait c'est agréable de parfois lire sans tout comprendre. Alors le truc assez incroyable dans cette BD aussi, c'est le dessin de Marine Blandin qui est incroyable. Il est hyper mouvant, il est hyper... Alors je suis assez nulle pour décrire des dessins qui me plaisent, pour trouver des mots, des adjectifs pour décrire tout ça. Je peux juste vous dire que moi je le trouve vraiment incroyable. Et les couleurs dans cet album, je trouve que c'est un délire. Le travail des couleurs est superbe. Chaque page, il y a des gammes de couleurs qui sont magnifiques. Je vous conseille cet album, c'est une lecture super agréable. À la fin, il y a quand même un petit plot twist dans les toutes dernières pages, donc on comprend un peu mieux le récit, même si ça reste quelque chose d'un peu lunaire comme ça, un peu poétique, et voilà. Troisième BD que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est Pendant que le loup n'y est pas de... Alors je pense que je vais écorcher leur nom et j'en suis désolée,
Valentine Gaillardeau et Mathilde Van Gelu. C'est une BD que j'avais d'abord découvert au festival Fumetti à Nantes. J'avais vu la couverture, je savais pas du tout de quoi ça parlait et je connaissais pas les autrices, mais cette belle couverture m'avait attiré l'œil et je l'avais pas acheté ce jour-là parce que la thune, et je l'ai acheté plus tard. On s'en fiche en fait de cette anecdote, elle est peu intéressante. Donc c'est un récit autobiographique où les deux autrices en fait racontent tour à tour des anecdotes de leur enfance. Alors ça se passe dans le milieu des années 90 en Belgique. Et en fait, petit à petit, dans le récit, il y a un truc qui s'immisce, une espèce de menace un peu sourde. Il y a des parents qui parlent de petites filles qui se sont fait enlever. Il y a une copine à la récré qui dit que ses parents ont mis des grilles au jardin pour pas qu'elle se fasse enlever. On leur apprend le sens du mot pédophile, un mot qu'elle connaissait pas du tout. Et en fait, on comprend que, oui, dans la Belgique, au milieu des années 90, c'était l'époque où sévissait Marc Dutroux. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée, même si j'ai pas vécu cette époque-là en Belgique, qui était, je pense, une période vraiment particulière et intense et stressante. Et voilà. J'ai quand même vécu dans les années 90. Et moi aussi, par chez moi, il y a eu ce genre d'histoire, en fait, comme malheureusement partout. Donc je me suis pas mal reconnue, en fait, dans cette espèce de menace un peu sourde qui plane sur les enfants et qu'on comprend pas quand on est enfant. J'ai trouvé qu'au final c'était une BD, même si ça parle d'un sujet qui est pas très fun, moi je me suis grave identifiée en fait à ces petites filles là. J'ai trouvé que c'était assez tendre dans la manière dont les souvenirs sont racontés, les souvenirs d'enfance, les interactions avec les amis et tout ça, les parents. Et puis ouais, ce truc de l'insouciance qui s'envole un peu. Alors c'est un peu bête, c'est un peu je sais pas, niaiseux ou bateau de dire ça comme ça, l'insouciance qui s'envole. Mais ouais, quand on est enfant, il y a des... on est insouciant et puis des fois on est confronté à des trucs qu'on comprend pas, genre un pédophile, et c'est une menace comme ça qui plombe un peu le paysage, et bref. Et puis après, j'aimerais vous partager une BD un peu plus légère du coup. C'est Comtesse de Aude Picot qui a été publiée dans la collection BDQ des requins marteaux. Donc c'est une BD érotique. Alors Aude Picot, je l'adore tout simplement. Je sais pas si c'est mon autrice préférée, mais il y a grave moyen quand même. J'ai à peu près tout lu d'elle. Ce que j'adore chez elle, c'est que c'est toujours hyper juste. Sa manière de raconter ce qu'elle raconte, et son dessin, c'est un dessin hyper juste aussi. J'aime vraiment énormément tout ce qu'elle fait. Du coup, Comtesse, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire tout simplement d'une comtesse qui, son mari est parti et puis elle a un petit amant. C'est une BD muette en fait, il n'y a pas de parole. Tout est porté en fait par le dessin d'Aude Picot qui est, je le répète, mais qui est vraiment superbe. C'est une BD poétique, douce, ça n'en fait pas trop. Ça reste érotique, ça reste un peu... il y a du cul, mais c'est pas du gros porn quoi. Ça se lit hyper rapidement, mais on peut la relire pour vraiment apprécier ses dessins à l'encre. Et voilà, c'est une petite BD un peu parenthèse, un peu bulle. Je sais pas comment on pourrait la définir, une bulle sensuelle où se mêle la sueur et les déliés de l'encre de la verge du cul. La dernière BD dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, il s'agit encore une fois d'un gros pavé, d'un sacré pavé. C'est Rosalie Bloom de Camille Jourdi. Cela dit, je dis gros pavé, mais moi j'ai l'édition, j'ai la version intégrale parce qu'elle a été publiée en plusieurs tomes. J'aime beaucoup le travail de Camille Jourdi, qui je trouve a un vrai talent pour raconter les histoires. Moi je l'avais découverte avec Juliette, et ouais, je trouve que c'est une sacrée bonne conteuse. Mais j'ai choisi de vous parler de Rosalie Bloom aujourd'hui tout simplement parce que je l'ai lu il y a vraiment peu de temps. Du coup, c'est encore très frais dans ma mémoire. Rosalie Bloom, c'est quoi l'histoire? Eh bien, c'est l'histoire de Vincent, qui est un trentenaire un peu loser. Il a pas trop d'amis, il a sa mère qui est très très envahissante, il a une copine, ex-copine, c'est un peu flou. On comprend vite qu'il a une existence faite pas mal de solitude quand même. Puis un jour il va croiser une femme, je sais plus où, mais il va croiser une femme et il a l'impression de l'avoir déjà vue quelque part, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et puis petit à petit... j'allais dire sans trop le vouloir, mais si quand même, parce que ça reste un adulte. En tout cas, il se met à la suivre, mais il sait pas trop pourquoi il fait ça. Mais bon, ça pimente un peu le quotidien, et voilà. Ça, c'est le pitch vraiment du début de l'histoire. C'est un peu plus profond que ça, et il se passe plein d'autres trucs, il y a pas mal de rebondissements. C'est une BD qui est super parce que c'est hyper divertissant, c'est hyper prenant. Je trouve que c'est vraiment une BD qui... peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est une BD... Comme si j'avais dit un truc hyper subversif, quoi. C'est une BD qui, je trouve, est pas mal cinématographique. C'est un peu comme une série, quoi. D'ailleurs, elle a été adaptée au cinéma avec Noémie Lovski et Kian Kojandi. Et ouais, ça fait vraiment un peu feuilleton. Alors...
Je sais pas si c'est un compliment de dire ça, mais je pense que oui, parce que comme je le disais, Camille Jourdi, elle a vraiment ce truc de hyper bien raconter les histoires au niveau du découpage, de la mise en scène, de tout ça, c'est vraiment super chouette. Alors je trouve que le dessin, c'est pas ce qui fait la force de la bande dessinée. Je crois que c'est une des premières BD de Camille Jourdi et je trouve que le dessin, il est un peu... il est super hein, bien sûr, mais il est un peu faible par rapport à ce qu'elle fait aujourd'hui qui est vraiment superbe. Les vermeils qu'elle a publiés il y a pas longtemps, c'est incroyablement beau. Là, le dessin, moi personnellement, après c'est vraiment que mon avis, mais je trouve que c'est pas le point fort de cette BD. Le point fort, c'est vraiment l'histoire et la manière dont elle est amenée, dont elle est racontée. Voilà, je vous conseille cette BD parce que c'est une histoire très chouette, c'est hyper divertissant à lire, ça coupe bien du monde pendant un petit moment. Et voilà. Et bah c'est fini. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert des BD dans cette sélection ou peut-être que ça vous a donné envie de les relire, pourquoi pas. Un truc que je dis pas souvent, mais si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez bien me voir faire, bah n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Et puis bah quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye.